Salut les filles, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo FAQ, donc c'est ma deuxième FAQ. Donc cette fois-ci je l'ai fait un peu différemment de la première. La première j'avais fait une vidéo en vous disant de commenter, de mettre vos questions, etc. Cette fois-ci j'ai simplement mis un statut Facebook. Question numéro 1, quel âge est-ce que j'ai? Donc j'ai maintenant 17 ans, je suis née à Montréal. On me demande si je compte me refaire des piercings et la fille qui me demande de lui dire Yelena je t'aime. Donc voilà. Oui, j'aime bien les piercings. Je me suis fait percer le deuxième trou, là, vous ne voyez pas parce que j'ai des grosses boucles d'oreilles, là. Mais j'ai 2 trous maintenant au lobe d'oreille. J'aimerais avoir mes cartilages de chaque côté, mais pas à la même place. On me demande si je fume, bois ou sors beaucoup en soirée. Je ne bois pas, je ne sors pas, je suis un petit peu ennuyante. Mais avant, j'ai fumé. J'ai fumé pendant 3 ou 4 mois. Et ça fait maintenant, comme vous le voyez ici, 16 jours que j'ai arrêté de fumer. Donc ça, c'est une application, ça s'appelle Days Left. Mais si vous mettez une date antérieure, ça va faire Days Since. On me demande si j'aimerais me marier un jour. Donc oui, j'adorerais me marier. L'enfant albanais me demande une dédicace. Donc dédicace... On me demande si je crois au grand amour, donc oui j'y crois. Moi je pense vraiment que le premier amour que vous avez, ça va toujours être celui qui est le plus fort, puis c'est la personne que vous n'allez jamais oublier. On me demande combien de pays est-ce que j'ai déjà visité, donc 3 en comptant l'UE où je vis. Donc Cuba, États-Unis, Canada, mais j'ai sûrement déjà répondu à cette question-là dans ma première FAQ. On me demande si je compte habiter en France ou en Europe plus tard, donc la réponse est oui. On me demande si je suis déjà allée à New York, non malheureusement. On me demande aussi si je vais faire une vidéo sur mon tatou. Donc, en fait, il n'y a pas grand chose à dire sur mes tattoos. Ça fait 4 semaines que je l'ai, je crois. Peut-être même plus, 5 peut-être, je sais pas. Donc, c'est le yin et le yang. Il y a encore des retouches à faire dessus. Comme vous voyez, bon là il y a la croche, mais c'est juste parce que mon poignet est tout croche. Quand j'étais comme ça, vous voyez les droits, ok? Le rond ici doit être rempli, parce que le gars avait oublié. Puis la ligne ici doit être perfectionnée. Et aussi, je trouve que ici c'était pas assez noir. Mais c'est parce que j'ai gratté, je dois l'avouer, j'ai gratté quand il y avait de la croûte, puis comme ma peau se pelait. On me demande si mes cheveux ont déjà subi des chutes à force de les colorer. Si oui, quel traitement est-ce que j'ai fait? Puis on m'a aussi demandé si mes cheveux sont abîmés à force de les décolorer et les colorer. Si oui, est-ce que je les soigne? Bon, alors ça va être une toute autre vidéo parce que c'est très long à expliquer, parce que j'aimerais vous parler de mes cheveux très amplement, mais cette vidéo-là est pas pour ça. Donc, si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur mes cheveux, vous pouvez juste liker la vidéo. Puis si j'ai plus que 350 likes, je vais faire cette vidéo-là prochainement. Sûrement ça va être la prochaine ou quelque chose comme ça. Si on me demande si je devais choisir un seul vernis, lequel est-ce que je choisirais? J'aime pas le vernis. On me demande ici, qu'est-ce que ça signifie ça? Le yin et le yang. Le yin et le yang, ça veut dire qu'il y a toujours du bien dans du mal et du mal dans du bien. Donc, il y a toujours du blanc dans du noir et du noir dans du blanc. Quel animal préfères-tu? Donc, je suis un peu snob au niveau des animaux. J'aime pas vraiment les animaux. Je préfère franchement les humains. C'est vraiment plus intéressant. Les animaux sont un peu simplistes, je trouve. Mais si je devais choisir, je choisirais sûrement un chien ou le dauphin. Réponse typique. On me demande, c'est une question très intéressante, quand je fais des vidéos psychologiques, d'où est-ce que je sors tout ce que je dis? J'adore observer l'être humain, l'étudier, comprendre et analyser les comportements des êtres humains qui m'entourent et de la société. Donc, tout ce que je dis, ça vient de réflexions que je me suis fait et de conclusions auxquelles je suis parvenue. Aussi, plus récemment, je sais pas si j'avais fait des vidéos avant. Ouais, les vidéos qui viennent d'après le mois de février, c'est des réflexions que j'ai faites en collaboration avec mon petit ami.
parce qu'il a aussi une très grande passion pour l'humain comme moi. J'ai pas lu de livre, j'ai jamais lu de livre psychologique, même qu'il m'en a offert un, mais j'ai jamais réussi à le lire, ça a l'air vraiment ennuyant. Je vais vous montrer le livre là. Je sais pas si c'est un livre qu'on peut trouver au Canada, parce que monsieur ne vit pas au Canada. Mais ça s'appelle Ce héros qui est en chacun de nous, la puissance des mythes. Donc c'est ça. Le début est vraiment ennuyant là. Je suis rendue là. Désolée chou. J'aime pas ça. De toute façon il le sait là, que j'ai jamais lu. Et si je devais donner un conseil pour avoir confiance en soi, lequel ce serait? Ce serait de se ficher qu'est-ce que les autres pensent. Je peux pas le dire assez. C'est vraiment juste ça. La vraie réponse à tout. Si je pourrais aller n'importe où dans le monde, où ce serait en France. Cette personne-là, c'est Mélanie Martinez. Elle pose vraiment des bonnes questions. Elle m'en pose des 4 là, elles sont vraiment intéressantes en plus. Elle demande aussi, depuis que je fais des vidéos, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui m'énerve le plus. Ce que j'aime et ce que je déteste le plus, c'est les commentaires. Donc j'adore recevoir des beaux commentaires, me faire encourager ou même recevoir des commentaires constructifs pour m'aider à m'améliorer. Exemple, les milliards de commentaires que j'ai reçus sur mes sourcils, que ça m'a finalement fait réaliser que ouais, c'est temps que ça change. Elle demande aussi si je pouvais changer une chose dans le monde, ce serait quoi? Ce serait le fait que les êtres humains ont beaucoup de violence en dedans d'eux. J'adorerais qu'on puisse être des êtres de paix. On me demande si j'aime la vie que j'ai parcourue jusqu'à date. Oui. Je suis très fière de la personne que je suis, de ce que je fais. Je trouve que j'apporte vraiment un beau message. Non seulement sur internet, mais je fais aussi des projets à l'école sur l'intimidation et l'intégration. Tout ça, ça est en rapport avec la confiance en soi, parce que ça c'est ma marque de commerce. Ouais, je suis très fière de ça. Je suis fière aussi parce que je sais que je suis devenue un modèle pour plusieurs jeunes filles. Puis je suis très fière de ça, puis j'espère que je vais jamais les décevoir. On me demande comment est-ce que je fais pour garder le moral, être aussi forte. Donc, je pense que la force de l'esprit vient avec une certaine sagesse qui peut venir de choses que vous avez vécues. Donc, si vous avez vécu beaucoup de choses difficiles étant plus jeune ou des choses comme ça, ça peut aider. Rares sont les gens très forts d'esprit qui n'ont jamais rien vécu. Donc, je pense que la force d'esprit s'acquiert avec les expériences. Donc, c'est ça. Peut-être que j'ai vieilli un peu avant l'âge. On me demande si je compte me faire d'autres tatous. Donc, oui. Mon attirance sexuelle. Ça, c'est un truc qui fait beaucoup jaser. Et je vais continuer à le faire jaser. On me demande si je suis amoureuse de mon meilleur ami. Oui. On me demande à quel personnage de roman, film, dessin animé, whatever, penses-tu le plus ressembler? Je m'associe à rien parce que on est tous uniques. Puis je préfère me forger en tant que moi-même plutôt que me forger en tant que j'espère que j'aimerais être ça, genre. On me demande si tu peux te décrire en un mot, lequel choisirais-tu? Je choisirais un descriptif. On me demande si je suis pour la légalisation du mariage gay et de l'adoption homoparentale en France. Donc, je vais répondre pour la France parce que ben, ça va rapport, mais je l'appliquerai partout. Donc, oui. En fait, oui, je suis pour. Parce que je vois pas pourquoi, parce que tu aimes le même sexe que toi, t'aurais pas le droit de te marier avec la personne, parce que le mariage est quelque chose qui unit un couple. Ensuite, pour l'adoption homoparentale ou exemple pour les lesbiennes, l'insémination artificielle, je suis pour dans la mesure où il serait injuste pour ces personnes-là de ne pas pouvoir avoir des enfants, ce qui est un rêve pour beaucoup de gens. C'est pas des mauvaises personnes, ils méritent d'avoir des enfants en tant qu'un autre. Sauf que un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Dans le cadre d'un couple homosexuel, il n'y a pas de... Mettons, si c'est lesbienne, il n'y aura pas de père. Si c'est gay, il n'y aura pas de mère. Après...
de nos jours, il y a beaucoup d'enfants qui ont un seul parent ou qui vivent dans des maisons où les gens ils se chicanent à tour de bras. Donc, choisir entre des parents qui chicanent tout le temps, mais oh, t'as un homme et une femme, ou choisir entre deux pères ou deux mères, mais qui s'aiment vraiment. Moi, je choisirais deux mêmes sexes, mais qui s'aiment vraiment parce qu'au moins tu vis dans l'amour. Donc, oui, je suis pour. On me demande si je continue toujours mon régime, donc je dois avouer que non, présentement, j'ai beaucoup de la misère, j'ai pris du poids depuis que je vis chez mon père, parce qu'il y a une alimentation très différente de chez ma mère, donc. C'est cela, j'espère que ça paraît pas trop. On me demande si j'aimerais faire un voyage humanitaire. Donc oui, j'adorerais aller passer une demi-année là en Afrique ou en Asie. L'Amérique du Sud me tente un peu moins. Je sais pas pourquoi. L'Afrique me tente beaucoup, du style le Congo, le Rwanda, des choses comme ça. Ou au niveau de l'Asie, plus comme la Thaïlande, l'Inde, le Bangladesh, ces choses-là. J'aimerais vraiment, vraiment ça. Et voilà. Donc, c'est tout pour les questions. Si j'ai pas répondu à votre question, c'est vraiment que je la trouvais trop personnelle ou impertinente ou que j'avais déjà répondu dans l'autre FAQ. Donc, si vous avez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu, vous pouvez simplement aller voir l'autre vidéo au cas où j'aurais répondu si vous trouvez qu'elle était pertinente ou non trop personnelle. Donc voilà, alors sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et merci d'avoir regardé au complet parce que c'est vraiment long comme vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique journée.